vidéo pour enfin vous faire l'update de ma manchette de mes tatouages en fait. Donc j'ai attendu une semaine pour vous faire parce que tout simplement il y a eu deux endroits assez sensibles, là à l'intérieur et le derrière, où je me suis tapé des gros hématomes et j'attendais en fait que les hématomes passent un peu parce que c'était vraiment violet dégueulasse. Donc j'attendais que les hématomes passent un peu pour vous faire l'update. Si vous entendez ronfler et respirer fort, c'est les chiens qui sont autour de moi et qui se baladent, hein. C'est pas mon chéri ou c'est pas Arthur, c'est Sparky et Merlin. Bref, allez vous coucher les loulous. Va te coucher Merlin. Donc bref, là ça fait, donc là où je vous filme la vidéo, nous sommes lundi 27 mars. Je vais vous la mettre je pense le mercredi, mais nous sommes lundi 27 mars. Je me suis fait tatouer le mercredi 22, donc ça fait pas encore une semaine mais bientôt. Comme d'habitude je vais vous avoir fait un plan dehors pour que vous puissiez voir mieux. Et puis voilà, on attaque tout de suite et je vais vous parler un petit peu de la séance, de combien de temps ça a duré, les douleurs, et vous montrer bien sûr les nouveaux tatouages parce que c'est le but. Donc mercredi 22, donc j'avais comme d'habitude rendez-vous. Si j'ai baissé un peu la caméra par rapport aux autres vidéos, c'est pour pouvoir vous les montrer après en même temps que je parle. Donc c'est pour ça que vous avez l'impression que la caméra est basse. Ça me fait bizarre, mais bon bref. Donc c'est pour ça que ça me coupe la tête. J'avais rendez-vous donc mercredi 22 de 16h à 19h comme d'habitude. Et on a fini un tout petit peu avant 19h. Donc la séance a quasiment duré 3 heures. Voilà, c'est ce qui est prévu à la base. Il met 3 heures pour être large, mais elle a quasiment duré les 3 heures en fait. Et on a fait donc 1, 2, 3, 4 et donc 4 tatouages sur ma manchette et le fameux tatouage bonus que je vous avais parlé dans ma toute première vidéo, je crois. Je vous avais dit que je lui avais demandé un petit tatouage bonus et je vous avais même invité à laisser vos idées en commentaire de ce que ça pouvait être. Et vous avez été beaucoup à me dire que c'était sûrement sur les Carlins, une petite tête de Carlin ou quelque chose comme ça, ou sur Disney ou sur Harry Potter. Donc il y a du bon, il y a une réponse de bonne là-dedans, donc c'est celui que je vais vous montrer tout de suite. Le voici, le voilà. Donc c'est sur Harry Potter, ce sont les reliques de la mort. Alors c'est un peu dur à montrer parce que si je fais comme ça on a l'impression qu'il est tordu. Donc voilà, il est sur le dessus du bras. Donc là il est pas encore cicatrisé, hein. Il est encore un petit peu, il y a encore les petites croûtes qui sont pas parties, hein, le surplus d'encre. Donc voilà, en fait, mon bras est comme ça et il est sur le côté comme ça. Voilà. Donc je le voulais vraiment mis genre sur le côté comme ça pour pas que ça fasse trop... parce que j'avais pensé à le mettre vraiment le bas du triangle comme ça et puis le triangle comme ça, vous voyez. Et en fait, je voulais vraiment que ça fasse un peu genre décalé et pas formel et pas, voilà, paf, mis comme ça. Et non, je voulais que ça fasse décalé. Donc, il est comme ça. Voilà. Et je lui ai demandé de me le faire en croquis. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, je lui ai dit tu le fais à l'arrache. Enfin, à l'arrache, on se comprend. Je lui ai dit tu le fais en croquis. Genre comme si tu le gribouillais. Et je voulais, en fait, à la base, je voulais qu'il soit encore plus en croquis, plus des traits comme ça et tout. Mais lui, il avait peur que ça fasse plus un tatouage raté. Enfin, il avait peur qu'on voit pas que ça soit fait exprès. Et lui, il voulait pas forcément, bon, c'est le tatoueur. Il voulait qu'on voit que ça soit un croquis, mais qu'on voit que ça soit fait exprès. Que ça soit croquis. Donc voilà, et en fait il est tout fin et voilà, je le trouve magnifique et je porte du coup mon amour pour Harry Potter sur moi. Et pour moi c'était important parce qu'Harry Potter ça représente toute mon enfance. Et là maintenant, là ça fait longtemps que je les ai pas regardés. Ça doit faire 2 mois et pour moi c'est un exploit, hein. Quand je parle de les regarder, c'est les 8 films. Ça doit faire 2 mois. Ouais, parce qu'en général je me regarde les 8 films 2 fois par mois. C'est pour vous dire à quel point je suis cinglée avec Harry Potter. Et là, ça va faire 2 mois que je les ai pas regardés. Parce que là, je me suis remis dans d'autres séries. Enfin, quand je parle de regarder des trucs et tout, c'est pendant que je bosse. Donc en fait, c'est plus un fond sonore. J'adore mettre un truc que j'aime bien et que j'ai déjà vu en fond sonore. Parce que comme ça, j'ai pas besoin d'être à fond dedans. Et je peux bosser en même temps. Et Harry Potter, c'est vrai que c'est mon fond sonore préféré, on va dire. Avec Kaamelott. Et c'est des trucs que j'ai vu 30 millions de fois, mais que j'aime bien mettre en fond sonore pour m'accompagner dans mes journées où je bosse. Bref, c'est pour ça que je peux les regarder autant de fois dans le mois. C'est parce que je regarde que ça la journée. Je peux me regarder 2 ou 3 dans la journée pendant que je travaille. Bref, donc le voilà. Les reliques de la mort. Donc je l'adore, je le trouve trop beau. Bref, donc on va passer au bras. Pendant que je vous parle, je vais vous mettre le plan de dehors et puis je vais vous dire un petit peu mon ressenti et tout. Donc on va commencer par
Ben, celui qui se voit le plus, c'est celui-là. Hop, donc là vous voyez le plan de dehors. Donc c'est le plus décalé, c'est le plus what the fuck. C'est le Mr. Jack de Noël. Voilà, même si j'ai déjà un Mr. Jack sur l'intérieur de l'avant-bras, je voulais la version Noël parce que je le trouve trop beau déjà en Père Noël. Et je voulais, comment vous dire, je voulais représenter mon amour pour Noël sur un tatouage et pouvoir avoir une trace de Noël toute l'année et toute la vie, là pour le coup, sur ma peau. Et du coup, voilà, je voulais cette tête-là, je le trouve magnifique. Et en plus, bah, avec la touche de rouge, ça allait très bien puisqu'il y a le bonnet du Père Noël. Donc si vous voyez que ça pèle un peu et tout, c'est normal. Là, je suis en pleine période où le surplus, les petites croûtes d'encre partent. Donc il y en a un peu partout et puis bah, le tatouage pèle un peu. Mais je suis pressée que ce soit tout beau, tout propre. Mais je voulais pas attendre non plus plus longtemps pour vous faire la vidéo. Donc voilà, je le trouve magnifique. Alors, niveau douleur, je pensais avoir plus mal parce que là, c'est sur le côté ici, c'est vrai que ça peut être sensible. Donc je pensais avoir plus mal. Mais j'ai eu moins mal que ce que j'imaginais. C'était largement supportable. Voilà, c'était largement supportable. Par contre, je me suis tapé un hématome tout l'intérieur là. Ben d'ailleurs, on voit, ouais, vous allez peut-être voir encore un petit peu, c'est jaune, mais alors largement moins que ce que c'était. Hein. Mais je me suis tapé tout là, tout là, un hématome, parce que bah, la peau ici est vachement plus sensible que sur le dessus par exemple, donc voilà. Et je l'adore parce que bah, quand je me mets comme ça, on voit sa petite tête et tout. Enfin, il est vraiment décalé, what the fuck celui-là. Et je le trouve, mais il me fait trop rire en fait, et voilà, je le trouve trop beau. Bref, ensuite, le deuxième que vous allez voir, bah, en fait vous allez voir les deux en même temps, donc je vous les montre en même temps. Donc c'est Zéro, le chien de Mr. Jack et le chapeau d'Alice. Alors ces deux-là, en fait je les aime tous, je suis pas objective, je les aime tous, mais ces deux-là ils sont vraiment magnifiques. Enfin, encore une fois c'est moi qui les porte, donc je suis sûrement pas objective. Mais je les adore, donc voilà, Zéro est ici. Alors il a son petit nez rouge, normalement c'est une citrouille orange, mais j'ai voulu faire un petit peu ce changement pour qu'on reste dans le thème avec une petite pointe de rouge. Donc il a le bout du nez qui s'allume rouge, donc voilà. Et puis du coup le chapeau du chapelier d'Alice ici, qui a été un petit peu modifié par rapport au chapeau qu'on connaît tous dans Alice au Pays des Merveilles. Mais il y a toujours la petite étiquette avec le prix du chapeau. Et j'adore le ruban rouge, donc pour toujours cette petite pointe de rouge. Et je le trouve, j'adore les détails du chapeau. Et les deux qui s'emboîtent comme ça, enfin moi j'adore. Voilà, je les trouve magnifiques. Bref, encore une fois, je suis pas objective. Et le dernier, donc qui va être le plus chiant à vous montrer, tout simplement parce que vous savez qu'avec ma perte de poids, j'ai mes bras qui pendouillent un peu. Voilà, j'ai un petit peu de peau là qui pendouille. Comme je vous ai déjà dit, je ne me ferai pas opérer parce que les opérations, c'est pas du tout mon truc et je ne veux pas. Et ça me complexe pas plus que ça. Hein, voilà. C'est sûr que je trouve pas ça joli, mais je n'en complexe pas. Ça m'empêche pas de mettre des débardeurs l'été, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on voit un petit peu. Mais ça va être chiant à vous montrer tout simplement parce que vu que j'ai cette petite peau là, dès que je bouge le bras, le tatouage bouge avec ma peau forcément. Voilà, si vous faites tatouer à des endroits comme ça et que vous avez un petit peu de peau, forcément le tatouage bouge en même temps que vous bougez votre bras. Donc je vais vous le montrer de derrière. Alors hop, je sais pas si vous allez voir. Donc c'est le ciseau que j'avais dessiné avec le flocon de neige pour Édouard aux mains d'argent, parce que pour moi c'est ce qui représente, enfin c'est pour moi, c'est mon avis personnel, mais c'est ce que représente pour moi Édouard aux mains d'argent. Si, voilà, j'ai réfléchi à comment je pourrais représenter Édouard aux mains d'argent en un symbole, et pour moi c'est des ciseaux avec la neige. Voilà, donc du coup là vous avez l'impression qu'il est tordu, alors que non, c'est juste que bah, voilà, là j'ai ma peau en fait, et ce qui fait que vu que ma peau pendouille à cet endroit là, c'est dur de vous le montrer droit, c'est un peu compliqué. Vous voyez ma peau là, donc à la limite comme ça, mais encore même comme ça on a l'impression que c'est tordu, mais bon, bref, quand j'ai mon bras comme ça bien derrière, on le voit bien. Donc voilà, je le trouve pareil, je le trouve trop beau. Voilà. Alors là par contre, ah oui, je vous ai pas dit, là les deux, niveau douleur, les tracés m'ont fait vachement mal sur Zéro, parce que là son nez et tout est dans la pliure quasiment, donc j'ai pas mal douillé au niveau du tracé.
Lui, au niveau là de l'extérieur, tout comme j'avais eu mal à l'extérieur des cheveux d'Émilie en fait, et du coup il a fait le ciseau en dernier, et le ciseau c'est quasiment que des tracés. Là vous voyez un petit peu mieux. Le ciseau c'est quasiment que des tracés avec le flocon, le ciseau, etc. etc. Et j'avais vachement peur, c'est celui qu'il a fait en dernier, il m'a dit j'ai gardé le meilleur pour la fin. Et du coup, oui j'ai des petits bouts d'encre qui partent, mais c'est tout à fait normal. Et là j'ai douillé, mais alors... j'ai pas mal douillé, mais je m'imaginais, parce que j'avais en souvenir du coup d'avoir eu pas mal dans les cheveux d'Émilie là, et en fait je m'étais imaginé que ça allait être insupportable, et en fait ça a été supportable bien évidemment, ça a été plus supportable que ce que je m'étais imaginé. Donc en fait ça a été une bonne surprise, mais je vous cache pas que j'ai quand même douillé, je me tenais bien la cuisse, et je fermais les yeux, et j'essayais de penser à autre chose, parce que c'était quand même très très sensible à l'arrière du bras là. Voilà. Et puis oui, Émilie a ses lèvres rouges. Je voulais vous montrer, du coup, ça y est. Ce qui la rend un peu plus vivante, ce qui est un peu marrant pour une mort-vivante, mais voilà. Pour rappeler la petite touche de rouge. Donc le ciseau n'a pas de rouge parce qu'on ne pouvait pas mettre de rouge. Donc tous n'ont pas de rouge. Hein. Ceux que j'ai déjà... lui n'a pas de rouge parce c'est un personnage assez sombre de base. Lui, il a le collier, le Sparky n'a pas de rouge, et puis eux n'ont pas de rouge à l'intérieur. Lui ici, le rasoir, il a le sang. Mais bref, voilà, tous n'ont pas du rouge, mais je voulais une pointe de rouge dans le maximum de tatouages. Donc voilà ce que ça donne. Je suis trop contente. Je vous ferai un petit plan d'ensemble pour vous montrer de loin ce que donne le bras pour l'instant. Mais voilà, je suis trop contente, je les trouve magnifiques tous. Bon, encore heureux, hein, parce que je vais les avoir à vie dans la peau. Hein. J'ai hâte que ça soit tout fini de cicatriser, que ça peluche plus en fait, qu'il n'y ait plus les petits surplus d'encre. Mais je suis trop contente. Et puis les petites reliques de la mort, je les trouve trop belles aussi. Bref, voilà, je suis super contente de cette séance. Donc effectivement, j'ai pas mal douillé, j'ai pas très bien dormi. Enfin, j'ai mieux dormi que ce que j'imaginais, mais j'ai plus ou moins somnolé parce que c'était très sensible. Comme je vous ai dit, la douleur, ça fait vraiment comme si vous aviez un peu la peau à vif, comme un énorme coup de soleil, mais en plus fort. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Et du coup, je ne pouvais pas mettre la couette sur ma peau. Enfin... Dès que je me retournais, ça me réveillait parce que la douleur me réveillait. Dès que ça frottait quelque part, j'étais obligée. Donc, si je mettais les 2-3 jours qu'on suivit, je mettais des t-shirts, mais fallait pas que la manche touche parce que ça me faisait mal derrière et tout. Les endroits qui ont été le plus sensibles, ça a été là et là pour la cicatrisation. Forcément, c'est là que ça m'a fait le plus mal. Là, du coup, on est à moins d'une semaine, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ça fait 5-6 jours que je les ai faits, si on compte pas le jour où je les ai faits. Et je peux toucher, ça y est, c'est plus sensible. C'est encore un petit peu sensible si j'appuie, si je pince ma peau. Mais sinon, je peux toucher, ça y est, ça me fait plus mal comme un coup de soleil. Ça fait du bien d'ailleurs de pouvoir dormir normalement. Et voilà, c'est plus chaud et tout. Bon, là, ça peluche, il y a des petits bouts d'encre partout. Mais c'est normal, donc je continue bien à hydrater. Je vous montrerai dans la dernière vidéo dans 15 jours à peu près. Je vous montrerai la crème que j'ai. C'est une crème vegan et c'est une des meilleures crèmes de soins pour les tatouages. Et je vous la montrerai. Bon, le pot coûte assez cher et là il est quasiment... la moitié est déjà dépassée parce que forcément, voilà, avec tous les tatouages, je m'en tartine pas mal et puis ça descend assez vite. Mais après, voilà, si vous l'achetez et que vous faites un tatouage de temps en temps, la crème va vous faire longtemps. Elle est végane et elle est assez clean et elle est conseillée par tous les tatoueurs professionnels et elle est très bien et c'est mieux que la Bepanthen et que tout ce que vous pouvez trouver en pharmacie. Voilà, donc je vous la montrerai dans une prochaine vidéo et moi je l'ai eu sur Amazon. Mais je vous la montrerai du coup dans une prochaine vidéo. Là, j'y ai pas pensé, donc je l'ai pas prise là. Donc voilà, je suis trop contente de cette petite séance. Niveau prix, parce que je sais qu'on me demande souvent, c'est comme d'habitude, il me prend 200 € par séance, ce qui est tout à fait raisonnable pour le boulot qu'il y a derrière en fait. Et voilà, donc du coup, il me reste une séance. Normalement, tout sera fini à la dernière séance. Donc, elle est plus dans 15 jours, elle est dans un petit peu moins du coup. Puisque c'est pas mercredi donc qui arrive là, mais mercredi prochain, donc c'est dans 9 jours. Voilà, c'est je sais plus, je crois que ça tombe le 8 avril. Je vais vous dire ça. Non, le 5 avril. Ouais, le 5 avril, mercredi 5 avril. D'ailleurs, je croyais que c'était le 8, mais non, c'est le 5 avril. Bref, donc dernière séance, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va faire le dessous du bras.
là. Il reste de la place, donc il va faire le dernier tatouage. Normalement c'est qu'un tatouage, mais il m'a dit que comme il y avait sûrement encore un petit peu de place, on pouvait caser un que j'avais mis l'idée de côté. Il y en avait un que j'ai remplacé en fait par le ciseau, parce que je préférais le ciseau à la base, et il m'a dit on va voir comment ça se goupille, si j'ai la place pour le mettre je te le ferai. Donc il y en a un de sûr, peut-être deux, voilà. Mais sinon il y en a un qui prendra donc toute la place en dessous, et vous savez que là j'ai peur parce que quand je vois comment j'ai mal sur le côté, le dessous me fait quand même vachement peur. Bref, mais il faut y aller, hein, c'est la dernière séance, il faut y aller. Et ce qu'on va faire aussi, c'est des décorations donc entre chaque tatouage pour qu'il y ait plus tout ce blanc, ou en tout cas moins de blanc entre chaque tatouage. Donc il va faire comme je vous ai dit, pour rester dans le thème des noces funèbres, il va faire des papillons. Donc il y en aura là, enfin en fait on va essayer d'en faire un petit peu entre chaque tatouage, mais pas des papillons avec des ailes détaillées et tout. Non, moi je veux des papillons vraiment juste les contours des papillons, juste les formes. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment vous expliquer. Comme si vous mettiez une image de papillon en négatif. Voilà. En gros, juste le contour et pas tous les détails et tout, parce que moi c'est c'est ce que je souhaite. Donc on va essayer de les faire, je crois, en rouge. Il y en aura en noir, en rouge, je sais pas. Honnêtement, on va voir au moment venu comment ça se goupille, et suivant les idées qui arrivent de lui, de moi, de comme ça. Et puis il va faire aussi des taches d'encre, comme il avait commencé à faire, vous voyez, des petites taches d'encre par-ci par-là, mais des plus grosses normalement entre chaque truc. Voilà. Mais ça fait bizarre. Je vous cache pas que ça fait bizarre de voir maintenant plein de tatouages sur le bras, mais j'adore, franchement j'adore, et je trouve ça magnifique. Enfin voilà, encore une fois c'est très spécial, et beaucoup n'aimeront pas, beaucoup n'aiment pas, mais je les trouve super beaux et décalés, et voilà, j'adore. De toute façon je suis fan de Tim Burton et de tatouages, donc je suis pas objective du tout, mais je les adore et je les trouve trop bien faits, et je suis trop contente, et voilà. Bref, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, sauf pour me dire que c'est dégueulasse, c'est moche, que j'ai gâché ma vie. Non, ça, bon, on va passer outre ça, mais après, vous pouvez tout à fait me dire ce que vous en pensez en toute objectivité. Ça ne me dérange pas. Après, voilà, de toute façon, même si des personnes trouvent ça moche et tout, et me disent que c'est gâché, que machin, ils sont sur moi. Je vais pas les faire enlever de toute façon, et moi, je les adore. C'est le principal, n'est-ce pas? Bref, sur ce, je vous fais de gros bisous, et du coup, pour le dernier update, normalement, s'il arrive à tout faire en cette dernière séance. En plus, il m'a dit, vu qu'il m'a encore mis de 16h à 19h, et qu'à chaque fois, après à 19h, il ferme, il n'y a plus personne, il m'a dit, même si après on grappille après 19h, il m'a dit, je te finis le bras. Donc normalement, le bras sera terminé le 5 avril. Voilà. Et après, je vous ferai pareil, j'attendrai sûrement quelques jours, parce que là, je pense qu'en dessous, je vais me taper the hématome, vu que déjà sur les côtés, j'ai été bleu, jaune, etc. Sur le dessous, je pense que ça va être violet. Donc une fois que l'hématome sera passé et que tout sera plus ou moins bien cicatrisé, je vous ferai la vidéo. Surtout que ça va être chiant, parce que le dessous, là sur le dessus c'est bien parce que ça touche rien à part la manche qu'on peut remonter, donc du coup ça cicatrise tranquille, tant que personne touche, tant que ça touche rien, on n'a pas mal. Mais alors là, le dessous, ça frotte, ça va être horrible. Mais voilà, je suis trop pressée parce que je sais qu'après ça sera terminé. Donc voilà, j'ai trop hâte. Bref, donc rendez-vous dans une quinzaine de jours, le temps que l'hématome que je vais avoir disparaisse un peu, et puis que je vous fasse la vidéo. Mais voilà, je suis trop contente de partager cette aventure avec vous. C'était un rêve que j'avais depuis plus d'une dizaine d'années, et voilà, on arrive bientôt à la fin, et je vais l'avoir toute ma vie sur moi, et je suis trop contente. Et Arthur, il aime bien, il les regarde, il fait il veut toucher. Enfin, au début je le laissais pas parce que ça me faisait trop mal, mais il veut toucher, il regarde, il voit qu'il y a quelque chose de nouveau, et voilà, ça le fait rigoler. Bref, donc voilà, je vous dis donc à très vite. Je dis beaucoup donc, hein. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo, et puis donc à une grosse quinzaine de jours pour la dernière vidéo sur les tatouages. Je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très vite. Bye bye.